Dieu vous dit aujourd'hui, j'ai vu vos luttes et vos difficultés, et c'est pourquoi aujourd'hui je suis venu vous offrir ma main. Ne vous souvenez plus des choses passées, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle, sera bientôt révélée, Isaïe 43, 18-19. Mon amour, aujourd'hui je viens te rappeler que j'ai vu tes larmes, j'ai ressenti ta lassitude et j'ai été avec toi au milieu de tes luttes. Ne croyez pas que je sois indifférent à votre douleur, ni que je sois loin de vos difficultés. Chaque pas que tu as fait, chaque soupir et chaque cri ont atteint mon trône. Aujourd'hui je vous le dis, vous n'êtes pas seul. Je suis ici pour vous tenir la main, vous soulever et être votre abri au milieu de la tempête. Je sais que parfois tu as l'impression que le poids est trop lourd, que la route est ardue et que l'espoir semble s'estomper. Mais moi, je vous dis, ne portez plus de fardeaux qui ne vous appartiennent pas, libérez les chaînes du passé, les blessures et la culpabilité qui vous ont retenu. Je fais quelque chose de nouveau dans ta vie, quelque chose de grand et de beau qui commence déjà à germer. Même si vous ne le percevez pas encore, ne laissez pas les voix du doute et du découragement éclipser ma promesse pour votre vie. Même si les autres ne vous comprennent pas, même si certains vous critiquent ou même vous abandonnent, je suis là. Je ne te délaisserai pas, et je ne t'abandonnerai pas. Je suis celui qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, qui fait des rivières au milieu du désert. Venez à moi avec confiance. Laissez-le guérir vos blessures, vous donner une nouvelle force et vous rappeler que vous avez un but éternel. Mes plans pour toi sont bons, pas mauvais. Ce sont des projets d'espoir, pas de désespoir. Tout comme mon Fils Jésus a porté tous vos péchés, votre culpabilité et vos souffrances sur la croix, aujourd'hui je veux porter les fardeaux que vous avez portés seuls. Donne-moi ton fardeau et prends mon joug, car il est facile et léger. Marche avec moi, car ensemble nous verrons l'accomplissement des promesses que j'ai prononcées au cours de ta vie. N'aie pas peur, ma bien-aimée, ce que tu traverses n'est pas ta destination finale. Je suis à vos côtés, vous soutenant et vous guidant vers des jours meilleurs. Prends ma main aujourd'hui et fais-moi confiance, car je t'aime d'un amour éternel et je ne te laisserai jamais tomber. Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à des épreuves et à des luttes qui semblent sans fin. Souvent, nous portons avec nous des souvenirs du passé, des blessures profondes ou des erreurs qui, selon nous, nous définissent. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être pris au piège dans un cycle qui ne vous permet pas d'avancer? Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où vous vous sentez épuisé, avec votre morale au bord de l'effondrement. Cependant, ce message vient comme une lumière au milieu de vos ténèbres. Dieu nous rappelle quelque chose de fondamental, il ne nous a pas créés pour vivre enchaînés au poids d'hier, ni pour affronter seuls nos difficultés. Dans Ésaïe 43, 18-19, il dit, « Ne vous souvenez plus des choses passées, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Ces paroles nous invitent à laisser tomber ce que nous ne pouvons plus changer et à regarder avec espoir vers ce que Dieu accomplit aujourd'hui. Le passé peut être un fardeau difficile à abandonner, blessures non cicatrisées, mots qui nous blessent, rêves qui ne se sont pas réalisés. Tout cela devient un bagage que nous portons sur notre dos. Cependant, Dieu nous assure qu'il fait quelque chose de nouveau. Peux-tu le croire? Ce que vous avez vécu n'a plus le pouvoir de vous arrêter, car Dieu travaille en votre faveur, ouvrant des chemins là où auparavant il n'y avait que des barrières. Il est important de réfléchir, quel poids inutile portez-vous aujourd'hui? C'est peut-être une offense que vous n'avez pas pardonnée. Nous portons tous quelque chose, une erreur que nous ne pouvons pas nous pardonner ou une peur qui semble nous lier et nous paralyser. Mais rappelez-vous, Jésus a déjà porté tout cela sur la croix. Il l'a fait pour que tu n'aies plus à porter ce poids. En lui confiant vos fardeaux, vous trouverez le soulagement, la liberté et un nouveau départ. Dieu vous invite à regarder vers l'avenir avec foi. Il est si facile de se laisser emporter par nos difficultés, oubliant que derrière chaque tempête, il y a toujours un ciel clair. Combien de fois vous êtes-vous souvenu des promesses de Dieu pour votre vie? Il a de merveilleux projets pour vous, des projets pour vous donner un avenir plein d'espoir et de joie. Cependant, pour avancer vers ces projets, nous devons laisser derrière nous ce qui nous retient. Comme l'apôtre Paul l'a exprimé dans Philippiens 3, 13-14,
oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. C'est l'esprit que Dieu veut pour nous, arrêtez de regarder en arrière et avoir confiance en ce qu'il fait dans le présent. Aujourd'hui, c'est le moment de réfléchir, de quoi avez-vous besoin de vous débarrasser pour avancer vers ce que Dieu a préparé pour vous? Il est temps de laisser tomber la culpabilité, le ressentiment et la peur. Laissez Dieu guérir les blessures de votre cœur et acceptez son invitation à marcher dans la liberté. Dieu voit vos luttes et connaît vos difficultés. Il n'est pas indifférent à votre douleur, au contraire, il est avec vous, vous rappelant que vous ne marchez jamais seul. Si vous vous accrochez à sa main, il vous emmènera dans des endroits que vous n'auriez jamais. Imaginez, renouvelant votre force et vous donnant un nouvel espoir. La vie n'est pas facile, mais avec Dieu à vos côtés, vous pouvez tout affronter. Il est ton rocher, ton refuge et ta force. Ne laissez pas le passé voler votre présent ou les ombres éteindre votre espoir. Marchez avec foi et confiance, sachant que Dieu travaille en votre faveur. Aujourd'hui est le jour pour lâcher prise, aller de l'avant et accepter la nouvelle chose qu'il a pour vous. Prions ensemble. Cher Père Céleste, aujourd'hui je me présente devant toi avec un cœur plein de gratitude et d'humilité. Je sais que tu es là, attentif à mon cri et disposé à me soutenir. Merci de ne pas m'abandonner dans mes luttes et d'être mon ferme refuge au milieu des tempêtes de la vie. Je reconnais que j'ai souvent laissé le poids de mon passé m'arrêter. J'ai porté avec moi des blessures, de la culpabilité et des erreurs dont je n'ai pas su me débarrasser. Aujourd'hui, je veux vous donner tout cela. Je remets entre tes mains tout fardeau qui me vole la paix et chaque blessure qui me fait encore mal au cœur. Seigneur, je sais que tu fais des choses nouvelles, que tu ouvres des chemins dans le désert et des rivières dans la solitude. Aujourd'hui, je veux recevoir ce nouveau travail que vous faites dans ma vie. Donne-moi la force d'abandonner le passé et la foi de croire que ton plan pour moi est bon et parfait. Je te demande de guérir les blessures de mon âme, de toucher chaque recoin de mon cœur où je ressens encore du ressentiment, de la tristesse ou de la peur. Apprends-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé et à me pardonner mes erreurs. Rappelle-moi, ô mon Dieu, que ton amour est plus grand que n'importe quel échec et que ta grâce suffit à couvrir toutes mes faiblesses. Aujourd'hui, je déclare que je ne vivrai plus lié au passé, que je ne serai plus dominé par la culpabilité ou le ressentiment. Merci, Seigneur, car en toi je trouve la liberté, l'espoir et un but renouvelé. Amen. Je ne vivrai pas dans la peur, mais je marcherai dans la liberté que tu m'as acquise avec le sang de ton Fils, Jésus. Il a porté mes péchés et mes souffrances et m'a donné une nouvelle vie en lui. Père, guide mes pas vers le but que tu as conçu pour moi. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir la nouvelle chose que tu fais dans ma vie. Donne-moi un cœur disposé à t'obéir et à te faire confiance, même si je ne comprends pas tout ce que tu fais. Je veux marcher main dans la main avec toi, sûr que tu me conduis toujours sur des chemins de justice et de bénédiction. Seigneur, renouvelle mes forces quand je me sens fatigué. Rappelle-moi que tu es mon soutien lorsque je fais face à des difficultés. Donne-moi la foi pour aller de l'avant, et lorsque l'ennemi essaie de me rappeler mon passé, aide-moi à me concentrer sur ta vérité et les promesses que tu as déclarées au cours de ma vie. Merci, Père, pour ton amour indéfectible et pour ta patience avec moi. Merci car tu ne te lasses jamais de me chercher et de m'appeler à vivre en liberté. Aujourd'hui, je déclare que mon passé est derrière moi et je tends la main vers ce que vous m'avez préparé. Je te donne tout ce que je suis, mes luttes, mes peurs et mes rêves. J'ai entièrement confiance en toi, sachant que tu fais tout parfaitement en ton temps. Que ma vie soit le reflet de ton amour et de ta puissance. Dieu vous dit aujourd'hui, moi-même, je marcherai devant toi, et je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. N'aie pas peur et ne te décourage point. Deutéronome 31, 8, je suis prêt à aller combattre à tes côtés. Tu es mon fils et je veux que tu te souviennes que je suis celui qui se tient à tes côtés dans chaque bataille à laquelle tu fais face. Je ne t'abandonnerai jamais, car je t'ai promis que je serai toujours là pour toi. Alors ne vous laissez pas décourager. Au contraire, soyez remplis de joie et d'espérance, car je suis le plus puissant de tous, le seul vrai Dieu.
Je suis prêt à mener le bon combat à tes côtés. Venez à moi et laissez tous vos soucis sur mon autel. Je t'aiderai et ensemble nous élaborerons une stratégie pour que tu puisses sortir victorieux de chaque bataille que tu mènes. Mon plus grand rêve est que vous grandissiez et deveniez une version plus spirituelle et plus réussie de vous-même. N'oubliez pas que le succès ne se mesure pas aux réalisations ici sur Terre, mais à ce que vous accomplissez avec moi. Alors n'abandonnez pas, car ensemble nous irons plus loin que vous ne l'avez imaginé. Je t'aime d'un amour profond et je serai toujours là pour toi. Nous vivons tous des moments qui nous poussent à faire des pas de foi. Nous rencontrons des scénarios difficiles, mais seul Dieu peut nous guider pour surmonter ces défis. Il n'y a rien de plus efficace que sa parole, qui entre dans nos veines et nous remplit d'un courage surnaturel. Il nous crie, « Soyez forts et courageux ». Ainsi, ce que dit Deutéronome 31, 8 devient une promesse vivante qui ne perd pas sa validité et nous inspire. Dieu vous dit à travers ce verset qu'il sera avec vous, combattant à vos côtés, et je veux vous rappeler que la victoire est garantie en sa présence. Comprenez que votre gain ne vient pas de votre propre force, mais de la force insurmontable de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous avez à faire est de faire confiance, peu importe à quel point l'adversaire est écrasant ou imbattable. Vous devez avoir confiance en ces paroles, en vous reposant sur la certitude qu'aucun ennemi ne peut résister à notre Dieu bien-aimé. N'oubliez pas que le succès est assuré en Christ, et tout ce que vous avez à faire est d'obéir à sa parole. Que les bénédictions soient avec vous. Les bénédictions de Dieu entrent dans nos vies de la même manière que nous marchons avec lui, avec foi et obéissance. Nous ne pouvons pas l'espérer triompher des difficultés si nous ne nous abandonnons pas à sa parole, mais la plus belle chose est que la suivre n'est pas une condamnation, mais une réponse parfaite pour vivre dans l'intégrité et la liberté, sous sa présence aimante. Rappelez-vous, il connaît nos cœurs, voit nos blessures les plus profondes et les embrasse. Il les examine, les guérit et nous emmène dans des endroits que nous n'aurions jamais imaginé mériter. Mais ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Dieu veut que nous passions du temps en sa présence. N'oubliez pas qu'il a promis de combattre pour vous. Ne doutez pas de la puissance de Dieu, car il vous dit constamment qu'il est devant vous, combattant pour vous et vous donnant la victoire. Vous devez simplement avoir confiance et vous reposer sur ses promesses. Alors saisissez cette promesse, il dit, « Je marcherai devant toi et marcherai avec toi. Rien ne sera trop difficile pour moi. Je suis ton Dieu et je serai avec toi partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai pas, mais je te porterai partout où tu iras. Victoire assurée en ma présence. N'ayez pas peur et ne vous découragez pas. Ne laissez pas la dépression prendre le dessus sur votre vie à cause des problèmes, car vous devez vous rappeler que Dieu est votre refuge et votre force, votre guerrier parfait. Ce qui est étonnant, c'est qu'il est toujours prêt à vous aider dans les moments les plus difficiles. Nous ne devons pas avoir peur lorsque les difficultés surgissent contre nous. Même si vous avez l'impression que tout autour de vous vous attaque, regardez le ciel, respirez profondément et croyez. Il est à vos côtés, attendant que vous le cherchiez. Au milieu de la crise, vous recevrez une paix qui dépasse toute compréhension, et vous vous souviendrez qu'il combat à vos côtés. Je déclare que la présence de Dieu vous entourera. Même si vos yeux terrestres voient la crise, votre esprit ne sera pas troublé. Votre cœur sera enveloppé par sa présence et vos pensées seront les siennes. Vous commencerez à vous souvenir de toutes les promesses qu'il vous a faites. Peut-être que la situation ne changera pas, mais votre attitude, elle, oui. Votre détermination à continuer de marcher vers le don qu'est le Christ Jésus vous donnera les ailes pour vivre pleinement, même au milieu des épreuves les plus difficiles. Prions, Père, je t'aime et je te demande pardon si jamais j'ai douté de ta puissance ou de ton amour inébranlable pour moi. Merci de m'avoir choisi et de vouloir que je marche dans la foi, à travers ta parole. Tu m'aimes et tu veux que je me souvienne toujours que tu es celui qui mène mes batailles. Merci parce que j'ai la chance d'avoir une relation avec vous. Je te loue, car je sais que même au milieu de tous les défis, tu es toujours un Dieu incroyable et puissant qui me guide et me donne son amour sans limite. Je prie pour que tu éloignes de moi toute peur et toute insécurité qui naissent de mon humanité lorsque je vois les épreuves auxquelles je suis confronté.
Même si je connais ta grande puissance et ta belle présence, je suis parfois rempli d'incertitude, non pas parce que je doute de toi, mais parce que je doute de moi-même. C'est pourquoi je te demande de me remplir de force et de devenir mon bouclier en toute situation. Mets tes paroles dans ma bouche pour éclairer chaque endroit où je vais, mais surtout, remplis ma vie de ta constance pour t'adorer même au milieu de la tempête. Dans les jours les plus sombres, votre fidélité et votre objectif ne s'estompent pas. Au contraire, c'est au milieu des épreuves qu'ils deviennent plus forts et se positionnent plus clairement. Tu es le seul Dieu éternel qui m'a promis qu'il serait toujours avec moi. Aujourd'hui, je comprends que je ne dois pas lutter seul, mais que toi, en tant que Dieu souverain, tu m'appelles à rester tranquille, en attendant ta direction, ta protection et ton amour, qui sont toujours prêts pour moi. Aujourd'hui, je te demande d'être mon conseiller admirable, mon Dieu fort, mon Père éternel et mon Prince de la paix. Seigneur, je déclare que même si 1000 problèmes surviennent, je ne douterai pas de toi, car je sais que tu combats pour moi. Emmène-moi à l'endroit et au processus nécessaire pour expérimenter ton pouvoir et devenir comme toi. Je choisis de vivre dans la victoire, en comprenant que ce n'est pas seulement un objectif, mais un style de vie quotidien, car tu es ma victoire. Mes situations sont temporaires, mais ton amour ne l'est pas, ton amour est éternel. Merci, Père Céleste, d'être fidèle, mais surtout, merci d'être souverain et sublime, pardonnant et faiseur de miracles. Je t'aime, Dieu saint, merci parce que tu me fais me sentir en sécurité en ta présence, et parce que par ta parole tu m'as donné tellement de promesses qu'il n'y a aucune possibilité d'être en insécurité, parce que tu as tout couvert. Remplis-moi de ta joie au milieu des épreuves, de ta sécurité, de ton espoir et surtout, fais-moi me sentir spécial par le simple fait de savoir que c'est toi qui combats pour moi. Reçois toute la gloire et l'honneur pour toujours. Dieu, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je comprends que ma vie est un miracle, car lorsque sous tes soins, tout devient sublime et éternel. Je déclare qu'aucune difficulté ne peut se dresser sur mon chemin, car vous combattez chaque bataille à mes côtés. Emmène-moi à l'endroit que tu désires, car j'ai pleinement confiance en ton but dans ma vie. Utilise-moi comme un instrument et fais de moi un véritable disciple de toi chaque jour. Je t'aime de toute la force de mon cœur, déverse ta présence sur moi. Aujourd'hui, je décide de te faire entièrement confiance et de profiter de ta présence au milieu de chaque situation de ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu es la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je t'exalte et te loue au nom de Jésus. Amen et Amen. Dieu vous dit aujourd'hui, avec ma main tu iras plus loin, avec mon secours tu feras de grandes choses, car j'écraserai tes ennemis, Psaume 108, 13. Mon fils, tant que tu vivras, il sera inévitable que tu fasses face à ce que beaucoup appellent l'impossible. Si vous laissez votre esprit vagabonder maintenant vers ce que vous voulez être ou faire, vous vous rendrez compte que vous êtes retenu par des pensées qui vous disent que c'est impossible. Ces pensées, limitées par ce que le monde vous a appris, vous font croire que ce dont vous rêvez n'arrivera pas. Cependant, ce n'est pas mon plan avec toi. Je suis un Dieu créateur, et avec seulement la puissance de ma parole, j'ai créé et mis de l'ordre dans tout ce que vous voyez. Je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance, et j'ai placé en toi des rêves et des désirs qui vont au-delà de tes possibilités. Ne pensez pas que ces rêves sont là pour vous limiter, mon souhait est qu'en plaçant des rêves impossibles en toi, tu comprennes que tu dépends de moi. Ces grands rêves, qui semblent si lointains et inaccessibles, ne sont qu'un rappel que, même si tu ne peux pas le faire seul, je suis avec toi, et tout ce qui te semble impossible est possible avec moi. Aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir à la manière dont vous avez fait face aux défis de votre vie. Parfois, nous rencontrons des barrières que nous nous imposons nous-mêmes et qui nous limitent. Qui nous font croire que nos rêves sont trop loin, voire que nous ne pouvons pas les réaliser. Mais je veux que vous sachiez que bien souvent, les excuses que nous pensons raisonnables ne sont qu'une façon de permettre à la peur et au doute de nous empêcher de faire ce que je peux faire pour vous. Pensez un instant à la manière dont vous faites face aux défis que j'ai mis sur votre chemin. Il y a peut-être des moments où vous avez l'impression que votre foi est gelée ou que les difficultés semblent insurmontables. Cela, fils bien-aimé, est peut-être dû à une crise silencieuse qui s'est glissée au cœur de l'humanité, la crise de l'écoute. Aujourd'hui,
nous sommes entourés de tant de bruit et de confusion qu'il nous est difficile d'entendre ce qui compte vraiment, la voix de notre Père Céleste. Le monde vous parle avec des mots de découragement, de limitation, mais cette voix n'est jamais celle qui vous guidera vers vos rêves. Lorsque nous écoutons les opinions du monde, le chaos et la confusion se multiplient. Souvent, nous permettons aux peurs, aux insécurités, aux doutes et au manque d'identité en Dieu de devenir les ennemis qui habitent nos esprits, limitant ce que nous croyons possible. Ces ennemis nous font croire que nos rêves et nos miracles dépendent de nous-mêmes, que si quelque chose est hors de notre portée, cela n'arrivera pas. Mais en réalité, ces croyances ne sont que des mensonges que nous avons laissés entrer dans nos cœurs. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos yeux et vos oreilles spirituelles et à permettre à la voix de Dieu d'atteindre le plus profond de votre être. Reconnaissez que ce qui vous semble impossible fait partie du processus qu'il a conçu pour vous. Chaque défi, chaque difficulté, est là pour renforcer et affirmer votre foi en lui. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Il est avec vous, et si vous le lui permettez, il fera ce que lui seul peut faire, transformant chaque défi en une opportunité de glorifier son nom. Il est temps de laisser derrière vous la peur, les excuses et les mensonges auxquels vous avez cru. Ouvrez votre cœur et permettez à Dieu d'œuvrer puissamment en votre faveur. Aujourd'hui, je vous invite à demander au Dieu fort et victorieux d'être glorifié en vous et à travers vous, car ce qui vous semble impossible, avec lui n'est qu'une opportunité de démontrer sa puissance et son amour dans votre vie. Aujourd'hui, je veux vous inviter à vous joindre à moi dans un moment de prière profonde, en élevant nos voix vers notre Père Céleste. C'est un moment spécial pour préparer nos cœurs et nos vies, pour être témoins des merveilles et des miracles qu'il a préparés pour nous, à cause de notre foi et de notre confiance en sa puissance. Prions avec humilité et gratitude. Dieu béni et Père Céleste, en ce jour je m'approche de toi avec un cœur plein de gratitude, car tu es un Dieu aimant, bon, fidèle et miséricordieux. Tu es le Dieu des nouvelles opportunités, celui qui nous regarde avec tendresse et amour, même lorsque nous nous éloignons et perdons la foi. Malgré nos défauts, tu es toujours prêt à nous prendre par la main et à nous relever pour que nous puissions avancer. Merci, mon Dieu d'amour, car ton amour est plus grand que ce que mon esprit humain peut comprendre. Cet amour me sauve des endroits sombres où je ne peux pas voir, me libère de mes ennemis et me renouvelle. Aujourd'hui, mon cœur te loue. Car, dans ton infinie miséricorde, tu m'as montré mes erreurs et mes péchés. Bien que je t'ai offensé par mon manque de foi, tu n'es pas venu avec colère ou punition, mais tu m'as regardé avec amour, tu m'as corrigé et tu m'as ramené à la vérité. En ce jour, je veux demander ton pardon. Je reconnais que je me suis éloigné du chemin qui me guide vers ton dessein. Pardonne-moi d'avoir cessé de croire, d'avoir perdu confiance en ta grande puissance et en ton amour. Je demande pardon pour chaque excuse que j'ai trouvée quand j'ai vu quelque chose d'impossible devant moi. Pardonnez-moi de penser que les choses n'arriveraient que si je pouvais les faire moi-même. Pardonne-moi d'avoir plus confiance en ma sagesse et ma force qu'en la tienne. J'avoue que cette attitude d'autosuffisance n'a fait que me limiter et apporter de la frustration dans ma vie. Cela m'a amené à abandonner mes rêves et mes désirs. Pardonnez-moi de penser qu'être réaliste dans la vie était la bonne chose à faire. Aujourd'hui, je comprends que tu ne m'as pas appelé à croire en peu de choses ni à me contenter de ce qui est facile. Tu m'appelles à avoir confiance en de grandes choses, à marcher sur des chemins qui ne semblent pas toujours faciles, vers des lieux où ma foi sera mise à l'épreuve. Tu me conduis dans des situations où les choses semblent impossibles, afin que je comprenne que tout dépend de ta puissance, car pour toi, Père bien-aimé, l'impossible n'existe pas. Tu as créé le ciel, la terre et tout ce que mes yeux voient avec la puissance de ta parole. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je renonce à toutes les attitudes négatives, à toutes les paroles de plainte, de doute et d'insécurité. Face à toute chose impossible qui se présente, je déclarerai, plein de foi et de certitude, que tu es mon Dieu et que pour toi rien n'est impossible. Ma foi repose entièrement sur tes promesses, car tu as promis que si je crois, je verrai ta gloire briller sur ma vie. Apprends-moi à voir chaque défi et chaque rêve qui semble inaccessible comme une opportunité parfaite de voir ta puissance faire des merveilles. Je sais que pour toi rien n'est impossible, alors je décide dans mon cœur de faire confiance, de croire et de demander ton aide.
Je suis sûr que lorsque je t'invoquerai, tu seras toujours prêt à me montrer les œuvres grandes et merveilleuses que mes yeux n'ont pas encore vues, celles que je ne peux même pas imaginer. Merci d'avoir cru en moi, de m'avoir donné les capacités, les dons et les talents pour réaliser de grandes choses, même si je sais que ce que tu as préparé pour moi est encore bien plus grand que ce que je peux concevoir. Amen. Cher fils, fille, je veux que tu saches que mon pouvoir va au-delà de tout ce que tu imagines. Aujourd'hui, tu comprends plus profondément qu'à part moi, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi je désire te remercier, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans ma vie. Merci pour votre amour inépuisable et votre fidélité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Bien-aimés, frères, sœurs, j'espère que les paroles que le Seigneur a transmises dans votre vie aujourd'hui ont touché la partie la plus profonde de votre être. Que vous avez compris que son pouvoir est réel, surnaturel et qu'il n'y a rien hors de sa portée. Même si le monde ou l'ennemi vous a dit que vous ne pouvez pas, je veux que vous sachiez que vous avez été créé pour avancer et gagner. Je vous invite à rester dans cette attitude d'adoration et d'écoute, car ce faisant, le Seigneur se révélera encore plus à vous. Il vous montrera ses merveilles et vous convaincra que vous faites désormais partie de son équipe. Il travaille en votre faveur, chers fils, filles. Écoutez attentivement et si vous le souhaitez, abonnez-vous pour continuer à recevoir ces paroles. Bénédiction. Dieu te dit aujourd'hui, le temps des pleurs est terminé, mon fils, ma fille. Recommande-moi ta voie, et confiance en moi, et je agirai, Psaume 37, 5. Je sais que votre chemin a été semé d'épreuves et de difficultés, qui vous ont apporté des larmes et des souffrances. Vous avez consacré beaucoup d'efforts à vos objectifs, mais vous avez peut-être rencontré des dettes, des problèmes et des situations qui semblent sans solution. Je peux ressentir votre frustration et votre découragement lorsque vous voyez vos plans s'effondrer. Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, prêt à te parler et à te donner mon amour inconditionnel. Il est temps pour vous de regarder vers l'avenir et de laisser derrière vous ces souvenirs douloureux qui vous ont tourmenté. Ne laissez pas les ombres du passé obscurcir l'éclat de votre potentiel. Au lieu de vous accrocher à ce qui n'était pas, regardez au-delà de l'horizon et faites confiance à mes conseils pour atteindre votre véritable destin. Ne laissez pas la douleur vous consumer ni les problèmes vous détruire. L'ennemi peut essayer de voler votre espoir, mais je veux vous rappeler que je suis venu dans ce monde pour que vous ayez la vie, et que vous l'ayez en abondance. Je vous invite à venir à moi maintenant, avec humilité, et à me confier tous vos fardeaux. Remettez entre mes mains tout ce qui vous afflige, depuis vos problèmes financiers jusqu'aux soucis émotionnels qui pèsent sur votre cœur. Faites-moi confiance, car je serai celui qui résoudra toutes les situations difficiles auxquelles vous êtes confrontés. Je te promets qu'avec mon amour et mon pouvoir, tu trouveras le chemin vers la libération de ces dettes et de ces problèmes. Vous ferez l'expérience de la bénédiction à laquelle vous aspirez. Fais-moi confiance, mon enfant, car je m'engage à te donner tout ce dont tu as besoin. Tu n'auras plus aucune raison de verser des larmes, car je sécherai tes yeux et j'effacerai les cicatrices que le passé a laissées sur ton cœur. Je transformerai ta tristesse en joie et ton désespoir en espoir. Vous serez renouvelés comme les aigles, vous recevrez la force de faire face aux défis et je vous remplirai d'une nouvelle vision et d'un nouveau but dans votre vie. Mon désir est de faire des choses incroyables à votre façon et de vous amener à un niveau de bénédiction et de succès que vous n'auriez jamais imaginé. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu gardes dans ton cœur et dans ton esprit que je suis toujours avec toi. Peu importe si les temps sont bons ou difficiles, ma présence sera constamment avec vous. Je répandrai ma grâce et ma faveur sur ta vie, afin que tout ce que tu entreprendras soit prospère et réussi. Je ne te demande qu'une chose, fils bien-aimé, reste ferme dans ta foi et dans ton obéissance à ma parole, car dans cette fermeté tu trouveras la clé pour prospérer sur ton chemin et atteindre le but que j'ai conçu spécialement pour toi. Chers frères et amis, aujourd'hui, alors que nous réfléchissons aux paroles de notre Père Céleste, rappelons-nous qu'au milieu des difficultés et des défis de la vie, nous pouvons avoir confiance que Dieu est à nos côtés. Il nous appelle à regarder vers l'avenir, à laisser le passé derrière nous et à placer nos soucis entre ses mains aimantes. Lorsque nous sommes confrontés à des dettes, à des problèmes et à des moments de désespoir, ne perdons pas espoir.
Rappelons-nous que l'ennemi vient pour voler, tuer et détruire, mais notre Dieu nous offre la vie en abondance. Au lieu de nous accrocher à la tristesse et à la défaite, ayons confiance que Dieu peut transformer nos circonstances et restaurer notre joie au milieu des épreuves. Rappelez-vous que Dieu est avec nous et que sa grâce et sa faveur sont à notre disposition. Gardons notre foi ferme et obéissons à sa parole, sachant qu'il rendra notre chemin prospère. Cher frère, je t'invite à trouver un moment de tranquillité dans ta journée, ferme les yeux et ouvre ton cœur à la présence de Dieu dans la prière. Dans ces moments de conversation avec notre Créateur, nous pouvons partager nos joies, nos préoccupations, nos remerciements et nos demandes les plus intimes. La prière est une occasion de renforcer notre relation avec Dieu, de trouver du réconfort au milieu des difficultés. Et de recevoir sa direction et sa paix. Quelle que soit votre situation actuelle, rappelez-vous que Dieu est toujours prêt à vous écouter et à vous répondre au moment idéal. Je vous encourage donc à lui parler dans la prière et à expérimenter la merveilleuse connexion spirituelle que vous pouvez avoir avec votre Père Céleste. Prions, cher Père Céleste, aujourd'hui nous nous agenouillons humblement devant ta majesté et ton amour éternel, conscients de l'immensité de ta grâce et de ta miséricorde que tu déverses sur nous. Nos cœurs sont lourds d'inquiétude et de douleur alors que nous sommes confrontés à un monde plein de défis et d'obstacles. Mais avant tout, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre amour indéfectible qui ne nous abandonne jamais, quelles que soient les circonstances difficiles auxquelles nous sommes confrontés. Père, en ce moment nous te confions tous nos fardeaux et nos problèmes. Nous savons que tu es le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et que tu as le pouvoir de transformer nos vies. Nous comprenons qu'à travers vous nous trouverons la force de surmonter l'adversité et les réponses à nos préoccupations les plus urgentes. Nous vous implorons de nous guider dans notre vision de l'avenir. Aidez-nous à libérer les chaînes du passé qui nous lient parfois et nous empêchent d'avancer. Accorde-nous la grâce de faire pleinement confiance à ta direction divine pour notre avenir, sachant que tu as un plan parfait pour chacun de nous. Permettez-nous de faire l'expérience de la paix que vous seul pouvez offrir, même au milieu des tempêtes les plus turbulentes, et remplissez nos cœurs d'une joie qui ne vient que de votre présence constante. Seigneur, renouvelle notre force et guide-nous toujours. Amen. Chers lecteurs, en ce moment de réflexion, je vous invite à vous approcher de Dieu avec un cœur humble et disposé. Laissez sa paix renouveler votre force et transformer votre esprit et votre cœur. Il désire que vous voyiez clairement sa volonté et que vous expérimentiez sa grâce dans tous les domaines de votre vie, de vos relations à vos rêves et objectifs les plus profonds. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, il est notre rocher ferme et notre refuge au milieu des tempêtes. Ayez confiance en sa parole et marchez dans l'obéissance, car en elle vous trouverez la véritable prospérité et l'épanouissement. Aujourd'hui, donnez à Dieu tout ce que vous êtes et tout ce à quoi vous faites face. Reposez-vous dans la certitude que son amour et sa fidélité vous accompagnent à chaque pas que vous faites. Dieu connaît vos soucis, vos rêves et vos désirs mieux que vous. Son plan pour vous est plein de bénédictions et de buts. Demandez-lui donc la force de maintenir votre foi, même dans les moments les plus difficiles. Lâchez prise sur le poids du passé, les blessures et les erreurs, et acceptez avec espoir l'avenir qu'il a préparé pour vous. Permettez à sa grâce de transformer votre tristesse en joie, vos larmes en bonheur et à sa présence de remplir votre cœur de paix et de vie abondante. Dans son amour, vous trouverez la paix qui surpasse toute compréhension et la joie d'être en communion avec lui. Au nom de Jésus, élevez vos prières avec foi, sachant que Dieu vous entend et vous répondra selon sa sagesse et sa volonté. Amour infini. Continuez à cultiver votre relation avec lui, en recherchant ses conseils et sa force à chaque étape du chemin. Restez ferme dans la certitude que sa grâce vous soutient et que son amour ne fait jamais défaut. Que Dieu vous bénisse dans votre vie et dans votre foyer, maintenant et toujours. Amen.